Wade Wilson a reçu la peine de mort en août 2024 pour 2 atroces féminicides commis sur les personnes de Diane Ruiz et Christine Melton. Il est aujourd'hui adoré et défendu sur TikTok par un groupe de fangirls qui cherchent à l'innocenter parce qu'il est beau et sexy. Tu as très bien entendu, aujourd'hui on va traiter l'affaire Wade Wilson. Je te préviens directement, cette histoire est révoltante. On parle d'un homme qui a agressé et assassiné 2 femmes des pires manières possibles, et de voir qu'il reçoit des milliers de lettres d'amour et de photos en prison, qu'il y a des pétitions et des GoFundMe qui ont été créées pour lui, c'est juste écœurant pour les familles des victimes et pour les victimes elles-mêmes. Revenons ensemble sur l'affaire de Wade Wilson, une histoire qui fait beaucoup parler d'elle et malheureusement pas pour les bonnes raisons. Hello mes stars et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crime et Make-up. Le concept est très simple, je te raconte une histoire de crime tout en me maquillant. Donc je t'invite à prendre ton thé ou ton cocktail et à t'installer confortablement. Pour moi ce sera de l'eau ce soir parce que j'en ai besoin. Aujourd'hui on va parler d'une affaire dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Elle est littéralement partout sur les réseaux sociaux en ce moment et en particulier sur TikTok. Et il s'agit de l'affaire Wade Wilson. En 2019, un homme nommé Wade Wilson a commis des crimes horrible, on peut dire. Il a été impliqué dans des affaires de kidnapping, de violence domestique, de fraude et de 2 féminicides. Mais le plus fou dans cette histoire, selon moi, c'est qu'il est devenu célèbre sur TikTok parce que les gens le trouvent beau et sexy. Genre vraiment, j'arriverai jamais à comprendre quelqu'un qui trouve un criminel attirant ou quoi que ce soit. Enfin, non, en fait. Dans le cas de Wade Wilson, beaucoup de ses fans pensent qu'il est innocent, qu'il a rien fait, alors que lui-même a avoué en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? J'ai acheté du maquillage exprès pour Crime et Make-up. Donc aidez-moi à rentabiliser. Non, franchement, laisse un like et un commentaire. C'est gratuit. Abonne-toi aussi si t'es pas abonné. D'accord? Si tu connais pas encore l'affaire Wade Wilson, crois-moi qu'à la fin de cette vidéo, tu seras révolté. C'est parti! Wade Wilson est né le 20 mai 1994. Il a grandi à Tallahassee en Floride avec ses parents adoptif, je précise, et ses 2 sœurs. La mère biologique de Wade n'avait que 14 ans quand il est né et son père biologique n'avait que 15 ans. Et apparemment, sa mère avait des problèmes psy je devrais pas dire problèmes psy, j'utilise des mots des problèmes mentaux, en tout cas, et elle aurait eu aussi des problèmes avec la drogue, apparemment. Ce qui fait que... j'ai fait une bêtise. Ce qui fait qu'elle ne se considérait pas comme apte à s'occuper de Wade, à s'occuper d'un bébé tout court. Et elle a décidé de le placer c'est pas vraiment le placer, mais de le faire adopter, quoi. Voilà, elle a décidé de le faire adopter. Il a donc été adopté par la famille Wilson que sa mère connaissait de l'église. Wade a donc grandi avec ses parents adoptifs et ses 2 sœurs. Et honnêtement, au début, il n'y avait rien de bizarre avec lui. C'était un petit garçon normal. Il aimait faire du sport. Il était inscrit à plusieurs sports. Il aimait aller à l'église. Il était très équilibré. Et d'ailleurs, il était dans une famille qui a, en apparence, aucun problème. Donc, on peut pas dire qu'il a eu une enfance particulièrement difficile ou étrange comme on le voit en général chez les criminels comme ça. Chez Wade, on n'a j'ai trouvé aucun article qui parlait de ça, quoi. C'était une famille tout à fait normale et tout allait bien. Tout va commencer à partir un peu en cacahuète en été, alors que Wade avait seulement 13 ans. Ses parents disent que sa personnalité a complètement changé du jour au lendemain. Il est passé d'un enfant qui aime aller à l'école et qui a de très bonnes notes, un enfant qui a beaucoup d'amis, qui est très sociable, à un petit garçon qui est solitaire, violent et paranoïaque. Et honnêtement, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais je ne savais pas qu'un enfant de cet âge-là pouvait déjà avoir des problèmes avec la paranoïa, l'anxiété, etc. Enfin, après, c'est peut-être que moi, j'ai juste une enfance très calme, mais ça m'a vraiment étonnée de voir ça et ça m'a un peu rendu triste quand même, parce que je me dis qu'il y a sûrement des enfants qui ont des problèmes qui, pour moi, ne devraient pas être des problèmes d'enfants, en fait. Donc Wade a commencé à développer ces problèmes-là. Wade ne voulait jamais quitter la maison. Il voulait pas non plus interagir avec les personnes de sa famille, donc ses parents ou ses sœurs, et il était toujours très en colère. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a commencé à croire qu'il y avait une présence extraterrestre qui voulait lui faire du mal, à lui et à sa famille. Et ça allait très loin parce que chaque matin, quand il se réveillait, il allait dans la cuisine alors que sa mère, elle était en train de préparer le petit-déj et il commençait à fermer tous les rideaux parce qu'il était sûr qu'il y avait un extraterrestre qui les surveillait et qui allait venir les attaquer. Vous vous souvenez quand dans l'épisode d'avant, j'ai dit oui, la prochaine fois, je fais un make-up... Non. J'ai toujours pas réfléchi à quel genre de make-up je vais faire. La mère de Wade était en colère parce que apparemment il faisait ça tous les jours. Il lui disait: tu ne comprends pas, il y a quelqu'un dehors, j'essaie juste de protéger tout le monde. Il y a même un moment où Wade a dit qu'il y avait une bombe dans le garage et qu'elle allait exploser et tuer tout le monde. Donc au début son père était en mode ok d'accord,
Sauf qu'il a tellement insisté que son père a commencé à y croire et il s'est dit merde, genre, imagine, il y a vraiment une bombe dans le garage. Il a donc appelé la police et bien évidemment, il n'y avait pas de bombe dans le garage. Et ouais, tout ça se passait juste dans sa tête en fait. Bon, à ce stade-là, ses parents ont clairement capté qu'il y avait un problème avec Wade et sûrement un problème mental. Et après une analyse par des spécialistes, Wade souffrait de dépression et d'anxiété. Bon, peu de temps après qu'il se soit rendu compte que du coup il avait ces problèmes-là, il a commencé à avoir des visions et il délirait en fait. Et qu'est-ce que Wade trouve à faire? Prendre de la drogue, voilà. Pour que ça s'arrange, en tout cas pour éviter d'y penser, je suppose. Et c'était pas des petites drogues, hein. C'était de la méthamphétamine et de la cocaïne. Et je vous rappelle quand même que Wade, à ce stade-là, a toujours 13 ans. Donc quand déjà mentalement ça va pas et qu'en plus de ça tu prends des drogues et tout ça à 13 ans seulement, je peux vous dire que déjà t'es mal parti quand même. Et le fait que Wade prenne de la drogue va venir aggraver ses problèmes mentaux. Il va devenir encore plus colérique et va même avoir des pensées suicidaires. Oui. Il avait toujours des sautes d'humeur et à l'école il était super problématique, il faisait que se battre. Ses parents ont appelé la police plusieurs fois pour tenter de le calmer, mais il n'y avait rien à faire et ils l'ont carrément... Alors comment vous expliquer ça rapidement? Si vous voulez, il y a un truc aux États-Unis qui fait que si tu penses que quelqu'un... Et je sais pas si c'est juste pour les mineurs ou c'est peut-être aussi pour les majeurs, mais si tu penses que quelqu'un a des problèmes mentaux, tu peux le faire interné entre guillemets pendant 72 heures pour voir s'il y a vraiment des problèmes ou pas. Donc ses parents l'ont fait pour lui à l'âge de 16 ans je crois, mais apparemment ça n'a pas arrangé les choses et ça les a même aggravées parce que quand il est sorti de là, il était encore plus incontrôlable et c'était pas bon. Donc au bout d'un moment, ses parents étaient un peu dépités quoi parce que rien ne semblait fonctionner. Et le problème c'est que Wade avait maintenant 18 ans et donc quand on a 18 ans et qu'on fait des conneries, et ben on va en prison. Le pire c'est que vraiment le pauvre pour le coup parce que déjà ça allait pas mais là c'est encore pire. Wade a commencé à avoir plusieurs blessures dues au sport. Comme je vous ai dit, c'était un petit qui faisait pas mal de sport et il faisait du football américain, il faisait du baseball aussi et à ces deux sports, il a eu de graves accidents où il s'est cogné la tête très fort et a eu des commotions. Apparemment, une fois, c'était tellement grave que, bon, il est allé à l'hôpital, etc. et que vraiment sa vie était en jeu, tu vois. Genre, c'est vraiment chaud, quoi. Un jour, il était en voiture, il avait pas sa ceinture de sécurité. Je sais pas si c'est lui qui conduisait ou si c'était un ami à lui, mais en tout cas, ils ont eu un accident, ils sont rentrés dans un arbre et Wade s'est pris le tableau de bord directement dans la tête. Un an après, rebelote, encore un accident de voiture, il se recogne la tête et c'est encore une fois très grave. Wade a ensuite fait une overdose et une crise d'épilepsie. Donc autant vous dire que tous ces problèmes-là n'ont pas arrangé les choses. Wade a 18 ans à ce stade-là, il arrête l'école, forcément, et il commence les bêtises. Franchement, il a été arrêté tellement de fois que si je devais vous citer toutes les fois et pourquoi il a été arrêté, on s'en sortirait pas, la vidéo ferait 2 heures. Mais pour vous faire une petite synthèse, Wade a été arrêté de pratiquement tous les délits qui existent. Intrusion, fraude, cambriolage, vol, maltraitance sur enfant et agression sexuelle. Et à chaque fois, demandez-moi pourquoi, il arrivait à s'en sortir tranquillement. Et ça, c'est quand même quelque chose que, personnellement, je vois assez souvent aux États-Unis, c'est-à-dire des jeunes caucasiens. Attention. Des jeunes caucasiens qui font des petits délits au début, voiture, machin, conduite sans permis. Au final, ça s'accumule et ils sont jamais jugés correctement jusqu'à ce qu'ils tuent quelqu'un. Bon, c'est à peu près à cette période-là que Wade a repris contact avec son père biologique. Souviens-toi, Wade est né alors que son père avait 15 ans, donc à ce stade-là de l'histoire, il avait seulement 33 ans. Ils avaient pas beaucoup d'écart d'âge, mais des articles que j'ai lus, c'était pas comme s'ils étaient meilleurs amis non plus. Apparemment, Wade l'appelait seulement quand il avait besoin d'argent. D'ailleurs, chose très bizarre, j'ai rien trouvé sur... je sais juste qu'il a arrêté l'école à 18 ans, mais j'ai pas trouvé que genre il avait travaillé pendant un moment quelque part ou quoi que ce soit. Genre, ce mec n'a absolument rien fait, je crois. Alors, allez savoir comment il gagnait ses sous. Apparemment, c'était pas légal, c'est sûr, mais après, je sais pas. Donc bref, Wade commence à utiliser son père biologique comme un distributeur de billets ambulants, clairement. Il voulait juste financer ses drogues et toutes les autres activités criminelles dans lesquelles il était impliqué. Wade était quelqu'un qui avait vraiment l'habitude de compter sur les autres pour s'en sortir, quoi. Il allait rien chercher de lui-même, il comptait sur ses parents adoptifs et sur son père biologique du coup. J'ai rien trouvé sur sa mère, donc je sais même pas si elle est encore vivante ou pas d'ailleurs. Mais comme elle avait des problèmes mentaux, peut-être que voilà, il était pas forcément proche d'elle. Bon, les années passent et tout ce qu'on sait sur Wade, c'est que il fait de sacrés allers-retours entre la prison et l'extérieur. Pendant ces années-là, il a des relations amoureuses, mais qui rien de sérieux quoi. Apparemment, il passait d'une relation à une autre très rapidement.
Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il a mis une femme enceinte. Je n'ai pas trouvé son identité. Je pense qu'elle n'a pas trop envie de le dire finalement. Surtout maintenant. Il y a eu une petite fille avec lui, mais honnêtement, je pense que c'était vraiment juste un père biologique, quoi. Il n'a pas du tout passé de temps avec la petite ou quoi que ce soit, parce que j'ai rien trouvé là-dessus. Même si on ne sait pas grand-chose sur Wade, ce qu'on sait par contre, c'est qu'il était connu pour être très violent. Il battait pratiquement tous ses partenaires. En 2015, Wade est allé à une fête. Il a rencontré une fille qu'il aimait bien. Ils se sont bien entendus et ils sont donc allés dans sa voiture pour fumer de la marijuana. Après avoir fumé, c'est là que Wade serait devenu très violent. Il a ordonné à la femme de monter sur le siège arrière et il l'a ensuite étranglée et lui a dit qu'il lui tirait dessus si elle ne se laissait pas faire. Wade l'a agressée sexuellement à l'arrière de cette voiture et il a filmé toute la scène avec le téléphone de la victime. Donc il a volé le téléphone de sa victime et a filmé avec. Je comprends pas. Vraiment. Donc forcément, après l'agression, la victime a pris son téléphone, parce qu'il lui a pas volé, il lui a rendu. Elle s'est rendue au poste de police et elle a porté plainte pour agression sexuelle. Logique. Wade est allé au tribunal, mais il a été acquitté parce qu'il a dit au jury que tout ça était consensuel. Que la femme aimait bien, qu'ils s'étaient mis d'accord sur ce qu'ils allaient faire dans la voiture et que tout ça était tout à fait normal en fait, que c'était délibéré, qu'elle était consentante, etc., etc. Donc déjà, ça vous donne une idée un peu du genre de manipulateur à qui on a affaire aujourd'hui. Il me faut quelqu'un là qui va me dire combien de fois ce mec a agressé quelqu'un dans une voiture, parce que je vous promets qu'à chaque fois, c'est dans une voiture. Vous allez voir après dans le reste de l'histoire. À chaque fois dans une voiture. Qu'est-ce qu'il y a dans les voitures ? Bon, en 2018, Wade retourne en prison. Je ne sais pourquoi. Et franchement, à ce stade-là, j'étais en mode, bon, on va peut-être pas tout énumérer. Donc on est en fin 2018, Wade a maintenant 24 ans. Il vient de sortir de prison et il entame une relation avec une femme appelée Kelly Matthews. Kelly et Wade se sont rencontrés sur un site de rencontre. Ils sont allés à quelques rendez-vous, tout se passait bien, ils ont donc commencé à se voir très régulièrement. Et au début, tout se passait bien, Wade était le petit ami parfait, à tel point qu'ils ont aménagé ensemble très rapidement et que Kelly l'a présenté à tous ses amis et à sa famille. Seul truc, c'est que Wade lui a dit qu'il s'appelait Steven, son deuxième prénom. Il lui a pas dit qu'il s'appelait Wade. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes un peu judiciaires, etc., Kylie ne savait pas qu'il s'appelait Wade et non pas Steven. Il a aussi menti sur le fait qu'il avait un enfant. Il lui a dit non, j'ai pas d'enfant, t'inquiète. Il a dit qu'il prenait pas de drogue alors que c'était le plus gros consommateur de drogue et qu'il était dealer en même temps. Donc voilà, tout à l'heure, je disais que je savais pas comment est-ce qu'il gagnait sa vie. Je sais en fait. Dealer. Et vu que Wade a énormément menti à Kylie, elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle pensait être avec un mec tout à fait normal, tout à fait calme, et elle savait pas dans quoi elle mettait les pieds là. Tout va basculer quand un jour, Kylie va voir Wade en train de prendre un rail de cocaïne. Et là, elle tombe de haut parce qu'elle est en mode comment ça ? Genre, je savais pas que tu prenais des drogues, tu m'as toujours dit que tu n'aimais pas la drogue, que t'étais contre, etc. Genre, qu'est-ce qui se passe en fait ? Kylie a donc commencé à avoir des doutes sur son bien-aimé. Elle a fouillé dans ses affaires plusieurs fois et elle a fait un peu attention à ce qu'il y avait dans la maison. Et c'est là qu'elle a trouvé une espèce de pipe à crack qu'il aurait fabriquée lui-même. Je sais même pas à quoi ça ressemble une pipe à crack, mais apparemment, elle non plus. Mais elle a pris une photo de la pipe à crack. Elle a posté sur Reddit, genre un article et tout, elle a dit oui, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai trouvé ça chez moi, qu'est-ce que c'est ? Et c'est les internautes qui lui ont dit, écoute, ça c'est une pipe à crack qu'on fabrique nous-mêmes, quoi. Voilà. C'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que, ok, non seulement il prend de la cocaïne, mais apparemment il prend aussi d'autres drogues. Elle a donc décidé de confronter Wade. Et ce sera pas la seule fois, parce qu'à chaque fois qu'elle le confrontait par rapport à la drogue, etc., ça partait en grande dispute. Wade était extrêmement agressif, comme je vous l'ai dit avant, même dans son enfance, il avait ce problème-là. Une fois, il a même défoncé la porte arrière de la maison et a menacé de tuer ses chiens. Après cet incident-là, les choses ont commencé à s'empirer dans leur relation. Wade était de plus en plus violent, il a même commencé à isoler Kelly de sa famille et de ses amis. Il lui volait de l'argent, il contrôlait absolument tout dans sa vie. Et il a commencé à la tromper plusieurs fois, avec plusieurs femmes différentes. Et elle le savait, mais elle a avoué ne pas l'avoir quitté parce que c'était un très bel homme. Là, je suis en train de dire ce qu'elle dit, hein. Je suis pas du même avis. Elle a dit que c'était un très bel homme et que, honnêtement, elle avait pas l'impression qu'elle allait pouvoir trouver un homme aussi beau plus tard dans sa vie, quoi. Et que du coup, en gros, elle acceptait un peu toutes ces conneries parce qu'il était beau.
Voilà. Donc bon, je vois qu'on n'a pas les mêmes combats dans la vie. Une fois, Wade a volé tout ce qu'il y avait dans la maison, enfin, toutes les affaires de Kelly en tout cas, et il est parti au Texas avec une de ses amies, une des amies de Kelly, qui n'était pas son amie, clairement, parce que... Qu'est-ce que tu fais, meuf, genre? Tu pars avec mon mec au Texas, tu me voles mes affaires d'abord, et après tu pars au Texas avec mon mec. Kelly est allée porter plainte, parce que Wade avait volé ses affaires, mais la police n'a rien fait. Voilà. Wade a fini par revenir vers Kelly. Il lui a demandé pardon. Et vous allez voir que Wade fait souvent ça. C'est un très bon manipulateur. Je pense qu'il utilise un peu son charme, en tout cas l'emprise qu'il a sur les femmes, pour réussir à obtenir ce qu'il veut dans la vie. Kelly l'a pardonné et ils se sont donc remis ensemble, malheureusement. Il a recommencé à jouer le rôle du petit ami modèle, à tout faire bien, etc. pour elle. Il a réussi à la récupérer, quoi, clairement. Elle est tombée dans le panneau. Piouf! Mais ça n'a pas duré longtemps parce que le 18 février 2019, donc 6 mois seulement après le début de leur relation, je te rappelle que ça fait que 6 mois qu'ils sont ensemble et il s'est déjà passé tout ça. Hein. Oui. Un incident, est-ce qu'on peut dire que c'est un incident, un drame clairement à ce stade, s'est produit. Ce jour-là, Wade et Kelly étaient en train de discuter dans la voiture, deuxième fois déjà hein, pour la voiture. Ils étaient en train de parler parce que je pense que quand Wade lui a dit « Maintenant, je vais changer, maintenant, je vais faire des efforts, on peut se remettre ensemble, etc. » Je pense qu'il lui a dit qu'il accepterait d'aller en désintox. Et donc, ils sont dans la voiture et Kelly lui dit « Écoute, tu te souviens, on avait parlé de la désintox, etc. Bah, je pense qu'il est temps que tu y ailles, quoi. » Apparemment, ça n'aurait pas du tout plu à Monsieur Wade. Et il a complètement refusé, il lui a dit non, je n'irai pas en désintox, madame. C'est donc parti en grosse embrouille. Et là, si t'es sensible, je te préviens, la partie qui arrive est un peu corsée. Donc peut-être passe, ou peut-être baisse le son, en tout cas ne regarde pas devant des enfants. Pendant la dispute, Kelly est en train de conduire et Wade se jette sur elle et commence à l'étrangler. Après l'avoir étranglée, il commence à la frapper. Il lui ouvre la lèvre, il casse son pied dans la portière de la voiture en essayant de la fermer, je crois. Il lui mord l'oreille, le menton. Kelly est couverte de sang. Wade sort alors un couteau de poche et commence à découper les vêtements de Kelly. Oui. Il fait ça avec tous ses vêtements, donc Kelly est toute nue. Il la jette ensuite sur le siège arrière de la voiture. Ah oui, je tiens à préciser, on le voit peut-être pas sur les photos, mais Wade est très grand, Wade est plutôt musclé, Wade a beaucoup de force. Donc il la jette à l'arrière de la voiture et il commence à abuser d'elle. Kylie est dans un état misérable. Elle a partagé des photos de l'agression sur son TikTok. Je crois que c'était sur son TikTok. Moi, je vais pas les partager ici parce que sinon, je vais pas être monétisée, mais... vous pourrez aller les regarder. Wade l'a ensuite attachée, il lui a bandé les yeux et il lui a mis un legging dans la bouche pour éviter qu'elle crie. Il l'a laissée à l'arrière de la voiture et a commencé à prendre la route vers un endroit, je vous mettrai la carte pour que vous voyez, qui est quand même à 4 heures de route. Il a volé le téléphone de Kelly et l'a vendu à un dealer sur le bord de la route pour pouvoir s'acheter de la drogue. Il avait un petit creux, donc il s'est rendu à McDonald's pour manger. Pendant ce temps-là, Kelly est derrière, toute nue dans la voiture. Il a juste mis une couverture sur elle pour pas qu'on la voie, quoi. Arrivé là où il voulait aller, donc qui était, comme je vous l'ai dit, à 4 heures de route de chez eux, il s'est arrêté, a donné les clés à Kelly et lui a dit qu'il allait voir une femme, donc qu'il allait la tromper, quoi, entre guillemets. Et Kelly a fait d'accord, ok. Kelly pensait à ce stade qu'il allait la tuer, donc je pense qu'elle était relativement heureuse, malgré le fait que son mec lui dit qu'il va aller la tromper, mais enfin bon... Elle se dit, bon, au moins, je vais pas mourir. Donc, elle a récupéré les clés et elle a pris le chemin retour jusqu'à chez elle, la pauvre. J'imagine, en fait, ce qu'elle a ressenti pendant ce chemin. Et tu viens de te faire tabasser, abuser par ton petit ami qui te dit en plus que là, après t'avoir fait tout ça, il se barre avec une meuf. C'est quand même plutôt lourd. Elle s'est rendue directement à l'hôpital pour toutes ses blessures. Ils lui ont fait un kit de VIOL qui... s'est avéré être positif. Kelly s'est donc rendue à la police qui n'ont absolument rien fait. Voilà, alors qu'elle avait toutes les preuves, elle avait les marques, elle avait le kit de VIOL de l'hôpital, elle avait tout ce qu'il fallait et ils n'ont absolument rien fait. Donc encore une fois, s'il vous plaît, faites votre travail, s'il vous plaît. Immédiatement après avoir quitté Kelly, parce que du coup, donc après ça, ils se sont séparés, hein, parce que là, elle s'est dit quand même stop, d'accord. Ils se sont séparés, il s'est mis avec une autre femme qui l'a aussi agressé. Puis, il s'est mis avec un homme qui l'a
poignardé. Oui, il a poignardé son mec. Et la même chose se reproduisait à chaque fois, en fait. Wade était juste super violent, super abusif dans ses relations. Et il arrivait à chaque fois à s'en sortir indemne. Et c'est ça qui me rend ouf, en fait, vraiment. Bon, à ce stade-là, Wade se met encore en couple avec une nouvelle femme qui a contacté Kelly, son ex, en lui disant que Wade l'avait ligotée et battue avant de la laisser nue dans un parking. Donc pratiquement la même histoire que ce qui est arrivé à Kelly. On est tous d'accord, je pense, pour dire que Wade est complètement dérangé. En avril 2019, donc 6 mois avant les événements tragiques sur lesquels nous allons venir tout à l'heure, Wade rencontre Melissa Martinez. Vous allez voir que c'est un élément crucial, très très important dans la suite de l'affaire. Donc il faut se souvenir de son prénom et de sa tête. Hein. Melissa, ok ? Donc Wade et Melissa Martinez se sont rencontrés par le biais d'un ami en commun. Directement, les deux ont eu une sorte de coup de foudre, mais physique, hein, voilà. Et finalement, ils se sont mis en couple. Wade a directement commencé à être violent. Il battait Melissa quasiment tous les jours. Il l'agressait également sexuellement. Et Melissa s'est rendue au poste de police plusieurs fois au début de leur relation pour porter plainte sur les choses qui se passaient à la maison. La police ne faisait rien, Melissa quittait Wade et à chaque fois, il réussissait à la récupérer en lui racontant des bobards, quoi, en lui disant non, désolé, je vais changer, c'est fini, plus jamais je te ferai ça, etc. Et au final, il recommençait à chaque fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Wade faisait très régulièrement et avec quasiment toutes ses victimes, c'est-à-dire leur faire du mal, puis leur dire non, t'inquiète, désolé, j'arrête, je te referai plus jamais ça. Et au final, il recommence à chaque fois, quoi. Melissa a même dit qu'elle se sentait comme piégée dans cette relation parce qu'elle n'arrivait pas à le quitter, quoi. Et seulement 2 mois après le début de leur relation, quelque chose d'absolument horrible s'est produit. Et tout a commencé par des SMS que Melissa recevait sur son téléphone. Les SMS étaient envoyés par un ex-petit ami ou par un pote de Melissa, c'était pas exactement clair. En tout cas, c'était un homme qui envoyait des messages à Melissa. Et Wade, ça le rendait absolument furieux, il était super jaloux. Un jour, il s'est tellement mis en colère qu'il a attrapé Melissa par le cou et qu'il a commencé à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Quand elle a repris ses esprits, elle a réussi à s'échapper. Mais quelques jours plus tard, la même chose s'est produite encore une fois. Et la 3e fois, les conséquences étaient clairement bien pires que les 2 premières. Tout ça s'est passé dans la voiture. On est à combien là ? 3e ou 4e fois, je sais plus. Melissa reçoit des messages de l'homme en question sur son téléphone. C'est elle qui est en train de conduire. Wade saute sur Melissa quand il voit son téléphone vibrer et les messages de l'homme. Il commence à la frapper. Mais pas à la frapper en mode... Non, il commence à la frapper comme s'il allait la tuer en fait. Melissa est complètement paniquée. Elle a super peur. Et à ce moment-là, elle saute de la voiture pour tenter de s'éloigner de Wade. Elle essaye de s'enfuir, mais Wade l'attrape par sa jupe et il tire tellement fort qu'il déchire sa jupe. Et ce jour-là, Melissa ne portait pas de culotte. Alors, allez savoir pourquoi. Non, je suis personne pour dire ce qu'il faut faire ou pas, mais enfin bon. Melissa ne portait pas de culotte et elle se retrouve donc sans bas, dans la rue, juste avec un t-shirt. Elle se met à courir dans la rue en essayant d'appeler à l'aide pour que quelqu'un vienne l'aider. Il n'y a absolument personne dans la rue et Wade parvient donc à la rattraper. Il la rattrape, commence à l'étrangler encore jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Wade retourne dans la voiture, il attrape un cordon électrique. Donc sûrement, je sais pas, une sorte de chargeur, je pense. Il attache les mains de Melissa dans son dos. À ce moment-là, Mila s'est réveillée et elle donnait des coups de pied, elle criait, elle faisait de son mieux pour faire un maximum de bruit pour qu'on vienne l'aider. Mais comme je vous ai dit, il y avait absolument personne là où ils étaient, je sais pas où ils étaient d'ailleurs. Et Wade avait aussi attaché ses pieds, donc elle pouvait vraiment pas bouger. Il lui a alors bandé les yeux, l'a traînée jusqu'à un bateau avant de la jeter par terre et d'abuser d'elle. Je rentrais pas dans les détails sur cette partie-là. Melissa a été traumatisée pendant très longtemps et je pense qu'elle l'est encore aujourd'hui par rapport aux choses qu'il lui a faites. Et elle a dit que c'était le pire jour de sa vie, pour vous dire un peu, voilà, ce qui a pu se passer. Ce jour-là, Melissa était tellement terrifiée qu'elle pensait que Wade allait la tuer. Mais il n'arrêtait pas de lui répéter qu'il faisait ça pour lui donner une leçon. Bref, après ça, ils sont rentrés et un autre jour, ils se sont encore disputés dans la voiture. Elle est directement allée au poste de police et elle a décrit ce qui s'était passé là tout de suite et ce qui s'était passé des jours avant, donc l'abus, etc.
La police, clairement, voyait ses blessures. Elle avait des bleus, des ecchymoses un peu partout sur le corps. Elle avait même des yeux au bord noir. Et la police a enfin fait quelque chose. Donc, je sais plus combien d'accusations il y a contre ce mec à ce stade-là. Mais enfin, Wade Wilson va en prison pour ce qu'il a fait. Ils l'ont arrêté, il a été détenu sous caution pendant 3 mois et demi. Mais pendant qu'il était détenu en prison, Wade ne faisait que d'appeler Melissa et de lui dire « Je suis désolée, s'il te plaît, retire ta plainte parce que j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie qu'on réessaye, je t'aime, nanani nanana. » Vous voyez le genre. Il l'a complètement matrixé pour qu'elle retire sa plainte et Melissa le fait. Melissa m'a un peu énervée à ce moment-là. Parce que, meuf, genre, tu dis que c'était le pire jour de ta vie et tout. Il suffit qu'il te fasse un peu les yeux doux au téléphone, même pas du coup, elle a même pas vu sa tête, pour qu'elle retire sa plainte. Genre, En octobre 2019, Wade est donc à nouveau un homme libre. Il se remet immédiatement en couple avec Melissa. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que là, Wade va vraiment, vraiment péter un câble. Quelques jours seulement après qu'il ait été libéré de prison, donc on est le 6 octobre 2019, Wade, Melissa et son amie Amy se rendent dans un bar tous les trois pour boire un verre. Enfin, plusieurs verres. Bon, il commence à se faire tard et Melissa et Amy ont envie de rentrer à la maison parce qu'elles travaillent le lendemain. Chose que Wade ne semble pas connaître vu qu'il ne travaille pas. En tout cas à ma connaissance. Donc bon, les filles lui disent, écoute, on va rentrer. Ils étaient venus tous les trois avec la voiture de Melissa. Ils disent, bon, bah, on va rentrer et tout. Et Wade commence à agir super bizarrement, genre, non, je vais pas partir tout de suite et tout. C'est là qu'il leur ramène un mec qu'il vient littéralement de rencontrer pendant la soirée, qui s'appelle Jason. Et il fait genre, c'est son meilleur ami, quoi. Il fait genre, oui, venez, on passe la soirée avec Jason. Venez, on continue la soirée chez Jason, quoi. Et les filles, elles sont en mode, bah non, parce que déjà, on le connaît pas, donc on va pas aller chez lui. Et en plus de ça, on est fatigué et on veut rentrer, quoi. Mais Wade, il compte pas s'arrêter là. Il continue à insister jusqu'à fatiguer Melissa, qui lui dit, écoute, c'est quoi, moi tu m'as saoulée, garde la voiture, débrouille-toi, et nous, on prend un Uber pour rentrer, quoi. Donc elle s'exécute, les deux filles rentrent et Wade reste à la soirée avec son nouvel ami Jason. Maintenant, les deux hommes continuent à boire des verres quand Wade aperçoit une femme qui lui plaît beaucoup physiquement et qui s'appelle Christine. Christine Melton est une femme de 35 ans. Ce soir-là, donc le 6 octobre 2019, elle passe la soirée dans un bar avec sa meilleure amie Stéphanie. Et quand Wade pose les yeux sur elle, il est immédiatement sous le charme, il la trouve trop belle, etc. Et il oublie complètement sa petite amie Melissa qui est à la maison, clairement. Il offre des verres à Christine et à son amie Stéphanie. Et à 2h du matin, alors que le bar va fermer ses portes, il leur dit, écoutez les filles, si ça vous dit, on peut continuer la soirée chez mon ami Jason. Les filles acceptent, ils prennent la route et c'est Jason qui conduit donc la voiture de Melissa jusqu'à chez lui avec les deux filles et Wade. Arrivés chez Jason, ils se servent d'autres verres d'alcool et ils prennent de la drogue. Ils auraient donc fumé de la marijuana et Christine et Wade auraient pris de la cocaïne ensemble. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus dans la chambre tous les deux pour faire ce que les adultes font, je suppose. Et vers 5h du matin, Jason est clairement fatigué. Il leur dit, écoutez les gars, je vous aime bien, mais sortez de chez moi, quoi. J'ai besoin d'aller me coucher. C'est fini, les bêtises. Wade décide donc de raccompagner les filles chez elle. Il monte dans la voiture de Melissa, mais le truc c'est que Wade ne sait pas conduire les voitures manuelles et Melissa a une voiture manuelle. Donc il essaie de la démarrer, il voit que ça fonctionne pas, il perd patience et il prend un Uber pour se rendre chez Christine. Une fois arrivé sur place, il est environ 5h30 du matin. Qu'il est tôt le matin, tard le soir, je sais pas, comme tu veux. Stéphanie dit à sa meilleure amie Christine, écoute, moi je travaille tout à l'heure, donc je vais rentrer parce que voilà, il se fait tard, enfin il se fait tôt, je sais même pas quoi dire là. Stéphanie lui dit oui, ok, pas de problème et tout, gros bisous, bon courage pour le travail et on s'appelle tout à l'heure. Malheureusement, ce que Stéphanie ne savait pas, c'est que c'était la dernière fois qu'elle voyait sa meilleure amie en vie. À son départ, Christine et Wade se rendent dans la chambre de Christine pour dormir un peu. Et Christine s'endort quasiment directement, elle est super fatiguée. Mais Wade, de son côté, la regarde comme un psychopathe, clairement. Il la regarde et il voit sa poitrine qui se lève et se baisse. Oups. Il voit sa poitrine qui se lève et se baisse pendant qu'elle respire, normal. D'un coup, Wade est pris par l'envie de tuer Christine. On n'a aucune idée d'où ça vient, tout se passait très bien, elle était très gentille, elle lui plaisait, on ne sait pas.
On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Mais Wade se met au-dessus de Christine et il l'étrangle. Alors là, je me dois de vous dire ça, même si je suis personne pour vous dire quoi faire ou quoi que ce soit. Mais franchement, faites attention quand vous rentrez de soirée. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Quand vous rentrez de soirée avec des gens que vous ne connaissez pas. Quand vous allez à des rendez-vous de personnes que vous avez rencontrées sur des sites de rencontres ou même sur Instagram que vous n'avez jamais vues, faites attention, ne vous rendez pas dans des endroits où il n'y a personne, où personne ne vous entendra si vous criez ou si vous avez un problème, ou gardez votre localisation activée, je sais pas, faites quelque chose, mais faites attention, il y a vraiment des fous dehors, il y a vraiment des fous, et ça peut être n'importe qui, ça peut être un mec très mignon, très gentil, qui vous a montré que du bon depuis le début. Il y a eu tellement d'histoires comme ça, et franchement... Bon, après avoir assassiné Christine, Wade reste un peu dans la maison, et il réfléchit un peu à ce qu'il va faire du corps. Il essaye de porter le corps de Christine jusqu'à sa voiture, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est décédée, et je sais plus c'est quoi le terme là, rigus mortus ou je sais pas quoi. Mais en gros, quand quelqu'un décède, son corps devient comme dur et stiff. Genre le mot c'est stiff, tu vois. C'est genre le corps devient dur et la personne ne peut... C'est très dur de la déplacer quoi. Il décide donc de laisser son corps par terre. Il vole son téléphone et utilise le Face ID en utilisant le visage de Christine qui est décédée pour déverrouiller l'iPhone. Oui. Puis il lui vole ses clés de voiture et il se barre avec sa voiture. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il lui a volé son téléphone parce que son téléphone à lui était chez Jason, donc il n'avait pas son tel avec lui. Wade vient donc de tuer sa première victime, donc Christine, qu'elle repose en paix. Et si tu penses que c'est fini, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est que le début en fait. Wade est rempli d'adrénaline parce qu'il vient de tuer quelqu'un. Il est comme un fou et malheureusement il en veut plus. Après avoir quitté la maison de Christine, Wade se rend chez Melissa en pensant qu'il allait la trouver là-bas. Et honnêtement, si Melissa avait vraiment été dans la maison à ce moment-là, Dieu seul sait ce qui serait passé. Genre vraiment, vu l'état dans lequel Wade était, il devait être extrêmement drogué. À ce moment-là, il est environ 8h du matin. Wade se rend compte que Melissa n'est pas à la maison et il commence à l'appeler avec le téléphone de Christine. Et il l'appelle un grand nombre de fois, je sais pas exactement combien, mais beaucoup de fois. Mais Melissa n'entend pas parce qu'elle dort encore. C'est seulement aux alentours de 9h du matin qu'elle se réveille et qu'elle voit qu'elle a plein d'appels manqués d'un numéro qu'elle ne connaît pas. Au moment où elle est sur son téléphone, Wade la rappelle et elle répond. Elle lui dit directement, elle est super vénère à ce stade-là, Melissa, elle lui dit « Écoute, t'es où ? Rends-moi ma voiture, tu me saoules, je dois aller au travail, donc ramène-moi ma voiture, quoi. » À ce stade-là, Melissa n'a aucune idée de ce que Wade a fait pendant la soirée et a aucune idée de ce qui va se passer non plus. Wade fait semblant d'être dans sa voiture et lui dit « Ah, t'inquiète, justement, je suis dans ta voiture et là, je suis en train d'avancer vers toi. » Et Melissa lui dit « Non, ça sert à rien, je suis chez Amy. » Donc, rejoins-moi directement au travail, laisse ma voiture sur le parking et voilà quoi. Melissa avait sa propre entreprise en ville qui s'appelait Mila Spa et Amy travaillait avec elle justement. Ça tombe bien, donc du coup, elles se rendent sur leur lieu de travail, enfin sur le parking. Quand elles arrivent sur place, Wade est déjà là et les attend dans la voiture et directement, Melissa voit qu'il n'est pas dans sa voiture en fait. Elle est super énervée parce que c'est pas la première fois qu'il fait des trucs débiles dans le genre. Donc Melissa descend de la voiture, elle dit à Amy « T'inquiète, reste dans la voiture, je m'en occupe ». Elle s'approche de la fenêtre et dit à Wade « Écoute, où est ma voiture ? Rends-moi ma voiture, quoi ». Wade lui dit « Monte dans la voiture maintenant ». Et Melissa lui dit « Absolument pas, en fait, je monte pas dans cette voiture ». Melissa, elle sait ce qui se passe quand elle monte dans la voiture avec Wade, donc non, je pense pas. En plus de ça, elle a dû se dire, mais what the heck, parce que Wade était torse nu, je sais pas pourquoi. Il était torse nu, il avait les dents cassées. Alors, je sais pas s'il avait déjà les dents cassées ou pas, mais elle devait être un peu en mode, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa soirée, celui-là ? Donc, il est en train de lui dire, monte dans la voiture, etc. Elle lui dit, non, je ne monterai pas. Et c'est là que Wade lui lance un regard, tu vois, le regard de mort, genre le regard de je vais te tuer. Il se jette sur elle et commence à essayer de la faire rentrer dans la voiture par la fenêtre conducteur, donc là où il est assis. C'est même pas logique, genre, qu'est-ce que tu fais ? Il essaye de forcer Melissa à monter dans la voiture par la fenêtre,
Melissa est terrifiée, elle sait très bien que si il arrive à la faire monter dans la voiture, c'est fini pour elle. Elle va encore soit se faire casser la gueule, soit il va la tuer ou quoi que ce soit. Enfin, elle est en mode, il n'y a aucun moyen que je monte dans cette voiture. Donc elle commence à se débattre, elle fait tout pour qu'il la lâche, mais Wade la tient super fort, comme je vous ai dit. Mais Melissa ne lâche pas, et c'est à ce moment que Wade ouvre la portière de la voiture et qu'ils tombent tous les deux sur le sol. Wade, ce gros débile, a oublié de mettre la voiture en mode parking, donc la voiture commence à avancer, naturellement, et elle a d'ailleurs failli les écraser tous les deux. Mais ils ont eu de la chance. Finalement, la voiture a juste fini sa petite course dans une autre voiture qui était garée. Donc Wade et Melissa se retrouvent tous les deux sur le sol et ils commencent à donner des gros coups de poing à Melissa sur le sol. Pendant ce temps-là, on a quand même Amy qui est dans la voiture et qui ne fait absolument rien. Je ne comprends pas. Ça m'a trop énervée parce que j'étais là genre, t'aurais grave pu faire quelque chose pour pas que ta copine elle se fasse casser la tête comme ça par terre, mais bon, ok. Je pense qu'elle avait super peur et puis comme elle lui avait dit de rester dans la voiture, je pense qu'elle avait voulu écouter, quoi. Donc Melissa est clairement en train de se faire anéantir par Wade par terre. Il la gifle, il lui tire les cheveux, il lui arrache toutes ses extensions et il commence à l'étrangler. Et c'est à ce moment-là que Madame Amy essaye de sortir de la voiture. Mais Wade voit qu'elle est en train de s'approcher et il lui dit « Si tu t'avances encore, je te tue ». Donc Amy a eu peur et elle est remontée dans la voiture. Mais elle a quand même pris l'initiative d'appeler le 911. Ce qui aurait dû, selon moi, être fait depuis longtemps. Mais bon, voilà, je vais rien dire. Wade remarque qu'elle est en train d'appeler la police. Il se dit c'est pas possible, ils vont m'attraper. Donc du coup, il prend Melissa et la traîne par sa robe pour essayer de la ramener dans son institut et pour en finir avec elle, je suppose. Melissa a réussi à voir que son amie était en train d'appeler la police et donc elle se dit qu'elle a plutôt intérêt à gagner du temps pour attendre l'arrivée de la police parce qu'elle sait très bien que si Wade réussit à la faire rentrer dans l'institut, c'est fini pour elle. Il va là. D'accord ? Donc, Melissa tente de s'accrocher comme elle peut aux escaliers, aux rambardes, à tout ce qui est sur son chemin pour gagner du temps en attendant l'arrivée de la police. Wade, de son côté, est comme un fou et il n'arrive pas à faire en sorte que Melissa lâche la rambarde. Il lui met donc des coups de poing dans le visage pour la faire lâcher. Melissa dit qu'à un moment, elle a réussi à croiser son regard et que Wade avait les yeux tout noirs, genre les yeux d'un tueur en série. Wade la frappe tellement fort qu'à un moment, elle entend un bruit, genre elle entend crac, et en fait, il avait réussi à casser son nez. Et quand il lui a cassé le nez, je sais pas si tu sais, mais le nez est un endroit où il y a énormément de sang, c'est pour ça qu'on saigne du nez très facilement. Et en fait, quand il lui a cassé le nez, le sang a giclé sur lui, et ça l'a un peu surpris, je pense, genre il s'y attendait pas. Et du coup, pendant quelques secondes, il était un peu en mode « Ah, genre j'ai du sang sur moi et tout ». Melissa, ni une ni deux, elle a utilisé ce moment-là pour courir le plus vite possible, alors que clairement, elle a mal partout, elle est cassée de partout, la pauvre. Elle a réussi à courir et Wade a entendu les sirènes de la police qui arrivaient et il savait clairement que c'était pour lui. Donc, il est remonté dans la voiture de Christine et il est parti super vite. Par la grâce de Dieu, Melissa était toujours vivante. Elle était dans un sale état, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, elle était vivante. Et la police, par contre, est arrivée sur place et c'était déjà trop tard. Wade était parti depuis plusieurs secondes maintenant et ils avaient aucune idée de l'endroit où il allait aller. Ils ont demandé à Melissa, avez-vous une idée d'où il pourrait aller? Et elle leur a dit, non, en fait, genre, je sais pas. Wade est donc sur la route, il est maintenant 9h30 du matin et Wade n'a pas décidé de se calmer. Je pense qu'en fait, il avait pour but de tuer Melissa et comme il n'a pas réussi, et il s'est dit, je vais tuer quelqu'un d'autre, quoi. Il est en train de rouler et là, il aperçoit une femme qui s'appelle Diane Ruiz qui est en train de marcher tranquillement, la pauvre, sur le trottoir. C'est une femme de 43 ans, elle est mère de 2 enfants, 2 garçons, et elle est fiancée. Elle se rendait au travail ce matin-là, à pied. Je crois qu'elle était serveuse, elle travaillait dans un restaurant. Elle était décrite comme quelqu'un qui avait une personnalité incroyable. C'était une femme très gentille et bienveillante. Et quand Wade s'est arrêté à côté d'elle, il lui a demandé de l'aide. Et comme je vous ai dit, c'était quelqu'un de très gentil. Donc elle a sûrement dû accepter de l'aider.
Il lui a dit qu'il cherchait l'école qui était dans le coin. Et il lui a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez monter dans la voiture avec moi? Comme ça, je vous y emmène. Enfin, comme ça, vous m'y emmenez plutôt. Enfin, vous m'indiquez le chemin, quoi. On suppose donc que Diane lui a dit, écoutez, pas de problème. Ou peut-être qu'il a forcé. En réalité, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que Diane est montée dans la voiture avec Wade. Et presque immédiatement, il a commencé à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Après que Diane se soit évanouie, Wade va l'emmener sur un parking qui est plutôt isolé. Il va alors déposer son corps sur le sol. Je pense qu'il pensait qu'elle était décédée, mais Diane n'était pas décédée. Il va s'en rendre compte parce qu'elle respirait encore. Et il va donc rouler sur Diane plusieurs fois. Genre aller-retour sur le corps de Diane. Il a d'ailleurs dit à son père qu'il a roulé sur Diane jusqu'à ce que son corps ressemble à des spaghettis. Diane Ruiz a donc perdu la vie, paix à son âme et courage et force à sa famille. Encore une fois, c'est un meurtre insensé. C'est juste incompréhensible. Elle n'avait rien demandé, elle faisait rien de spécial, ils ne se connaissaient pas. Et il a décidé de lui retirer la vie comme ça. Wade a ensuite récupéré son corps et l'a jeté dans une zone un peu boisée où il y avait des buissons, etc. Et il l'a laissé là. Après ça, il est parti et il a roulé sans but pendant à peu près 4 heures, je crois. À un moment, il s'est arrêté sur le parking d'un restaurant qui s'appelle Joey's Crab Shack, aux alentours de 15 heures. Et à ce moment-là, Wade n'a pas encore conscience que la police est derrière lui par rapport à l'agression de Melissa. La police reçoit un appel comme quoi Wade se trouve sur ce parking-là et très rapidement, un officier qui était à proximité se rend sur place. Une fois arrivé sur place, il voit Wade assis dans la voiture et immédiatement, il lui dit « Écoutez, je vais devoir vous arrêter par rapport à l'agression de votre petite amie Melissa. » Seul truc, c'est que l'officier est tout seul et je pense que la procédure, c'est d'attendre qu'un deuxième officier soit là, sûrement pour qu'il y ait un témoin ou je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il lui dit, écoutez, je vais vous demander de patienter jusqu'à ce qu'un deuxième officier arrive et qu'on puisse vous arrêter. Bon, c'est un peu qui va rester là à attendre, genre, ok, bon bah j'attends avec vous. Non, enfin, c'était sûr que le mec allait essayer de se sauver. Le deuxième officier met clairement un peu trop de temps à arriver parce que Wade commence à perdre patience. Il est super agité et il en profite du fait que le policier n'a absolument rien fait pour qu'il reste sur place. En même temps, il savait pas tout ce qu'il avait fait. Il pensait qu'il l'arrêtait pour agression, mais bon, quand même, c'est super grave, mais bon, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Wade réussit à se sauver. À ce stade-là, moi, je suis trop énervée parce qu'en fait, ce mec arrive toujours à s'en sortir. Wade se rend dans une imprimerie qui est pas très loin et il salue l'employé qui s'appelle Josh. Ils se connaissent. Alors, ils se connaissent, ils sont pas non plus potes ni quoi que ce soit, mais ils se connaissent. Je pense que peut-être ils étaient à l'école ensemble, j'en sais rien, mais bref, ils se connaissent. Immédiatement, Wade lui dit « Josh, j'ai besoin de ton aide. » Et il fait que de répéter ça pendant plusieurs secondes. « J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, aide-moi, aide-moi, aide-moi. » Josh est un peu flippé parce que t'as quand même un mec qui arrive dans ta boutique à 15 heures passées, torse nu, couvert de sang, les dents cassées et juste super bizarre quoi. Wade arrive dans le magasin, il commence à faire les 100 pas, il lui dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de partir, il faut que tu m'aides, il faut que tu me prennes un billet de bus ou un billet d'avion, il faut que tu m'aides. Josh est un peu en mode ok et là d'un coup Wade lui dit Josh, tu ne comprends pas, j'ai tué des gens la nuit dernière. Au début, Josh est en mode ah ok et tout, genre so funny. Mais très rapidement, il comprend que Wade lui dit la vérité et qu'il a vraiment tué des gens. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il garde son calme et il lui dit ok Wade, c'est quoi, je vais aller derrière pour chercher mon téléphone, comme ça je peux appeler quelqu'un pour qu'on t'aide. Josh se rend derrière, il prend son téléphone et appelle le 911. As he should. Voilà, merci. Merci Josh. Mais une fois que Josh revient devant pour voir Wade, Wade est déjà parti. Wade n'est pas bête, malheureusement. La police arrive sur place, mais ça fait déjà au moins 5-6 minutes que Wade est parti. Mais ils sont assez étonnés parce qu'il a laissé la voiture de Christine sur le parking. Ce qui veut dire que Wade est parti à pied. Ils se mettent à fouiller la voiture et là, ils voient beaucoup de sang, genre du sang partout. Ils ouvrent le coffre pour vérifier qu'il n'y a pas encore là-dedans, mais il n'y a rien. Ils retracent la voiture et voient qu'il s'agit de la voiture de Christine Milton. Ils essayent de l'appeler, forcément, elle ne répond pas, parce qu'en plus, c'est Wade qui a son téléphone. Ils décident donc d'appeler la meilleure amie de Christine, Stéphanie. Ils lui demandent, écoutez, on a trouvé la voiture de votre meilleure amie sur ce parking.
où est-ce qu'elle est, on essaie de la joindre et elle ne répond pas. Panique, elle leur dit écoutez, hier on a passé la soirée dans un bar, on a rencontré cet homme qui était plutôt bizarre et finalement je l'ai laissé ce matin et elle était avec lui. La police a directement une idée de ce qui a pu se passer, ils se rendent au domicile de Christine et la trouvent gisante au sol dans sa maison. Donc Wade Wilson est maintenant recherché pour le meurtre de Christine. Wade de son côté trouve une maison, il ouvre la porte et il essaie de rentrer dans la maison en vain, mais il s'aperçoit que le garage de cette maison est ouvert et il rentre dans la voiture qui se trouvait dans le garage. Et là, Wade urine dans le porte-gobelet de la voiture. Allez savoir pourquoi. Qui fait ça, genre ? Vraiment trop bizarre. Quelques minutes après, la propriétaire de la voiture rentre dans le garage et c'est là qu'elle voit Wade partir en courant, genre se sauver du garage en courant, et qu'elle remarque qu'il a fait pipi dans son porte-gobelet. Voilà. Ça, je ne saurais pas l'expliquer. Je crois que même lui ne l'a pas expliqué. Mais franchement, heureusement que cette dame n'avait pas laissé la porte de sa maison ou de son garage ouvert, enfin la porte du garage qui mène à la maison, parce que seul Dieu sait ce qui aurait pu se passer, puisque Wade était dans un état second à ce stade-là, clairement. Wade réussit cette fois-ci à rentrer dans une maison, et par la grâce de Dieu, il n'y avait personne. Et il fait sa vie dans la maison, clairement. Il fait une sieste, il dort pendant quelques heures. Ensuite, il va prendre une douche. Il vole les vêtements du propriétaire de la maison pour s'habiller. Et il se rend dans le salon de cette maison, s'installe tranquillement dans le canapé avec un paquet de popcorn et passe un appel à son père biologique Steven. Il appelle et directement lui dit « Papa, j'ai besoin de ton aide ». Et directement son père se rend compte que Wade semble très excité et très paniqué quoi. Il lui dit « Papa, j'ai besoin de toi car j'ai tué 2 personnes ». Il entre ensuite dans les détails atroces de ces meurtres et le père de Wade dit que la manière dont il lui a raconté tout ça, c'est comme si il attendait que son père soit fier de lui. Genre, il avait l'air très fier de ce qu'il avait fait, quoi. Donc, le père de Wade directement capte ce qui se passe et lui dit « Écoute, ok, je vais t'aider, t'inquiète pas. Envoie-moi l'adresse de l'endroit où tu te trouves, comme ça, je te prends Uber et une fois que t'es à la maison, on verra ce qu'on fait pour que tu t'en sortes, quoi. » Wade lui envoie directement l'adresse de l'endroit où il se trouve. La police arrive sur les lieux, défonce la porte et menotte Wade Wilson. Une fois au poste, il dit qu'il acceptera de parler seulement si on lui donne un hamburger et des frites, et la police s'exécute. Après qu'il ait mangé, Wade avoue absolument tout ce qui s'est passé, mais la police ne connaît toujours pas l'identité de la deuxième victime, et Wade non plus d'ailleurs. Mais ce qui est vraiment affreux, c'est que Wade sait très bien où est-ce qu'il a mis le corps de Diane, mais il refuse de le dire à la police. Ce qui fait que pendant 3 jours, la famille de Diane ne sait absolument pas où elle est. Est-ce qu'elle est portée disparue? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle a été tuée? Ils ne savent pas du tout. Après 3 jours de recherche, un vautour est repéré autour d'une zone boisée. Et en général, là où il y a des vautours, il y a des cadavres. C'est là que la police retrouve le corps de Diane Weiss, 43 ans. Et ils ont clairement assez de preuves pour accuser Wade de l'agression de Melissa et des 2 meurtres sur les femmes, car son ADN a été retrouvé sur toutes les scènes de crime. Mais il a quand même fallu 5 ans pour qu'il soit jugé. Entre-temps, il n'est pas resté calme parce qu'en 2020, il a été surpris en train d'essayer de s'échapper de prison. Il a ensuite raconté aux médias qu'il travaillait pour un réseau de trafic d'êtres humains, qu'il avait démissionné et qu'ils essayaient donc de se venger en essayant de le mettre en prison, quoi, avec les meurtres. Il a également été pris en train de vendre de la drogue en prison. Et après ça, comme si c'était pas assez, il a rejoint un gang de prison, une organisation suprémaciste blanche appelée The Unforgiven. Comme tu peux le voir, pendant qu'il était en prison, parce qu'il avait pas tout ça avant, il s'est fait un tas de tatouages sur le visage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est entre guillemets célèbre, parce qu'il est beau et il est tatoué et tout, enfin... Bref, on va parler de ça tout à l'heure d'ailleurs. Il a 2 croix gammées sur le visage, une juste ici sous l'œil et l'autre sur le cuir chevelu. Il a également les numéros 14 et 88 tatoués sur le visage. Il fait également référence au Joker avec le Why So Serious tatoué sur son visage. Et il a aussi un tatouage du sourire de l'ange ou on l'appelle aussi le sourire de Glasgow. C'est une cicatrice qui est causée par l'élargissement de la bouche de la victime jusqu'aux oreilles avec un couteau qui fait que ça laisse une cicatrice en forme de sourire. Il a le physique de ses idées. Ça, c'est clair. En 2024, Wade Wilson a enfin été jugé. Et c'est là que ça a complètement explosé sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Un sacré groupe de folles, de fous, tout ce que vous voulez. Je suis sûre qu'il y a des mecs aussi là-dedans. On commençait à faire des sortes de montages sur Wade Wilson en mode il est trop beau et tout. Certains posts avaient même le hashtag Save Wade. Et les commentaires disaient qu'il avait besoin d'aide, que c'est pour ça qu'il a tué ces femmes-là, qu'il n'est pas coupable. Et disaient à quel point il est sexy, etc. Enfin, vraiment le délire total. Il y a même des comptes TikTok qui sont dédiés à prouver son innocence. Alors déjà, il a avoué à la police, en plus à son père. Pourquoi est-ce que vous essayez de le défendre en fait? Imagine un peu ce que ressentent la famille de Diane et de Christine quand ils voient tout ça.
Bon, le procès de Wade Wilson a duré 5 jours. Un tas de témoins étaient présents, dont son ex-petite amie Melissa. Le père biologique de Wade, Steven, a également témoigné. Wade a plaidé non coupable. Bon, après avoir tout avoué, je trouve ça un peu débile, mais enfin bon. Quoi qu'il en soit, Wade Wilson a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Et le jury a vraiment hésité entre la peine de mort et la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais la défense a déclaré que Wade ne méritait pas la mort parce qu'il souffrait d'une déficience cérébrale dû à ses multiples blessures à la tête qui l'empêchaient de fonctionner comme un être humain normal. Le jury était du même d'accord et a d'abord prononcé une peine de prison à vie. Mais quelques semaines après, une autre audience a été organisée et il a reçu la peine de mort. Ses fans ont donc lancé des pétitions et des collectes de fonds pour Wade. Il a reçu près de 4000 lettres en prison et plus de 750 photos. Des lettres Let Wade Live ont été envoyées au juge. Une pétition en ligne a été créée et a reçu plus de 30 000 signatures. Une pensée pour Christine Melton qui a été décrite comme une femme douce, attentionnée et charmante. Elle aimait ses animaux de compagnie, elle s'occupait de sa mère et de ses nièces et neveux et elle rêvait de devenir mère. Sa vie s'est arrêtée alors qu'elle n'avait que 35 ans. Pensons aussi à Diane Ruiz qui a été décrite comme une mère chaleureuse, attentionnée et fière de ses 2 fils. Elle avait un rire contagieux et ferait n'importe quoi pour aider ceux dans le besoin. Elle allait bientôt se marier et avait beaucoup de projets pour ses 2 fils. Sa vie s'est arrêtée alors qu'elle avait seulement 43 ans. Melissa aussi doit vivre avec les traumatismes de cette relation abusive où elle a été violée, frappée plusieurs fois et manipulée. Sa première petite amie Kelly a aussi été violée et agressée pendant des mois. Et son ex aussi qui s'est fait poignarder. Il s'agit de toutes ces victimes qui ont souffert sous la main de Wade Wilson. Et il y en a peut-être même d'autres dont nous ne connaissons même pas l'existence. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à laisser un like et un commentaire pour me donner ton avis sur cette affaire. Moi, je la trouve vraiment horrible. J'ai vraiment eu... ça m'a vraiment fait quelque chose en écrivant le script de cette vidéo. Parce que j'ai pensé à ces femmes qui étaient juste... qui avaient rien fait. C'est souvent comme ça dans les histoires de crimes. Mais là, je sais pas pourquoi ça m'a particulièrement touchée. En fait, je pense que c'est l'injustice et le fait qu'aujourd'hui, il soit adoré. C'est vraiment quelque chose qui m'a dégoûtée, quoi. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve samedi prochain. Alors attends, on a dit qu'on postait samedi ou dimanche, je sais plus. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Abonne-toi également à mon Instagram et à mon TikTok. Et je te fais des gros bisous. Sois béni, prends soin de toi.